à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Alors en tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live ici sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va commencer cet album que j'ai appelé L'amour toujours suite au papier design qui porte ce nom. Cet album est vendu en kit si vous le désirez, avec un tutoriel papier, avec l'option que le papier design ou l'option avec le classeur et l'option avec les dies. Enfin bref, vous avez plein de choix différents suivant ce que vous désirez tout simplement. Je vous change de côté puis je vous le remontre. Voilà. Donc à chaque fois que je fais un album, vous avez une présentation sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc cet album ici hop, il y a un petit aimant qui est caché là. On a toute la déco de tamponnage qui est là, le petit mot en bois, et on va pouvoir installer des photos sur ces 8 espaces photos différents. Et on va faire. On a donc le classeur avec ces petits anneaux ici, toutes nos pages sont là. Donc ici, vous pouvez mettre différentes photos, à vous de choisir. Et à chaque fois, hop, on tourne notre page. Ici, on a une cascade. Ici, bien entendu, on peut insérer des photos supplémentaires. Ici, on a un petit rangement qui est là. Et hop, on ouvre également dans ce sens pour avoir l'option supplémentaire de projet. Hop. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Et ici, on peut ajouter une carte. J'ai créé une pochette avec ce retour. Là, on a des espaces photos. Ici, un petit espace photo supplémentaire également. Donc, on voit que j'ai joué avec les tamponnages, histoire d'habiller nos pages. Je referme mon petit nœud, ça évite que ça s'abîme ensuite. Voilà. Ici, un espace photo pour mettre nos cartes. Toujours jouer avec le tamponnage, n'hésitez pas, c'est fait pour. Ici, on a un espace photo qui cache l'autre. Un espace photo là, et on a des tags de l'autre côté. Voilà ce qu'on va créer ensemble. J'espère que vous êtes prêtes. On va commencer par contre, je suis gentille, j'ai pas sorti de classeur. Je suis mignonne. J'arrive. Alors, hop. Il était pas loin, donc tout va bien. Votre classeur arrive comme ceci et on va l'ouvrir tout simplement. S'il veut bien venir avec moi. J'ai toujours du mal à ouvrir ces boîtes. Voilà. Et votre classeur est dedans. Donc si vous avez commandé le kit avec classeur, vous devez faire comme moi, ouvrir et récupérer votre classeur. Comment je fais ça? N'hésitez pas à choisir vos papiers design que vous allez vous servir sur la couverture. Il vous faut 2 feuilles de papier design et il vous faut 2 morceaux de 19 par 26. Donc là, celui que j'ai choisi cette fois-ci, et je vais le couper. Je pense que je vais mettre le 19 comme ceci. Voilà. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Et 26 comme cela. Alors, comment j'ai choisi 19 par 26? J'ai tout simplement rajouté quelques centimètres. Alors, plus d'un côté que de l'autre, bien entendu. Quand vous avez votre support à décorer, ici, j'ai 17 cm et je rajoute 2.
Et je fais pareil en haut et en bas. À chaque fois, j'ai rajouté 2 cm afin d'habiller mon album. Vous prenez du double face et vous allez en mettre juste à la lisière du tissu noir de votre album. Alors nous on l'a, il y a bien 4 cm sur celui-là. J'ai 4 cm et demi pour ceux qui utiliseraient un autre classeur, ça leur donne une idée à peu près de ce qu'on fait. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Et on va mettre de la colle dessus. Je vais enlever ma petite protection. Voilà. Vous mettez de la colle tout du long. Voilà. Et on va installer notre page. Donc vous devez avoir à peu près 2 cm de papier design en haut, en bas et sur le côté. Ce qui va vous permettre, bonjour, d'utiliser après les retours pour habiller votre page. On va faire la même chose de ce côté-là. Oui, je déchire pas l'intégralité de mon double face parce que je veux pas qu'il me dérange après, mais c'est juste le temps de coller. Voilà. Je le mets dans le même sens. Voilà. Donc vous appuyez bien de chaque côté. Mon papier est dans le même sens d'un côté que de l'autre, tout va bien. Vous allez couper vos angles, donc bien entendu j'ai fourni des petits trucs à angles à tout le monde et j'ai plus le mien. Est-ce que j'en ai d'autres ici dans les endroits prêts à partir? Excusez-moi, décidément aujourd'hui. Alors là, l'encre est vraiment épais, donc vous mettez comme ceci entre le 3 et le 5 si vous avez mon petit appareil, sinon comptez bien 3 gros bons millimètres afin de délimiter l'angle pour couper votre papier sur les angles. Voilà. Donc là, c'est la partie, on va dire, standard du montage de la structure, en sachant que pour nous, aujourd'hui, c'est ce classeur qui est juste magnifique. Donc vous mettez du double face ou de la colle, ça c'est suivant vos goûts à vous. Voilà.
On le fait des deux côtés. Hop là. C'est bon pour tout le monde? Vous marquez vos angles avec votre plioir avant, bien entendu, de tourner votre papier et d'installer ce papier design. Hop. Vous voyez, et on tourne bien correctement tout autour de la structure de notre classeur. On rajoutera ici ensuite du ruban, d'autant plus que vous allez voir que je trouve que c'est du tissu qui ferme ce classeur et ça peut bouger légèrement, et le fait de mettre du ruban permet vraiment d'avoir une finition très très propre. On tourne. Et bien entendu, tournez et retournez votre album autant que nécessaire. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez à l'aise pour travailler. N'oubliez pas que si on est droitière ou gauchère, eh ben, on n'est pas à l'aise de la même manière. On tourne celui-ci. Et vous voyez, vos angles sont juste parfaits. On fait la même chose de l'autre côté et on installe ensuite notre ruban. Alors je sais que certaines l'ont déjà fait cette partie-là, mais pensez bien que on a des nouvelles scrapeuses qui arrivent, qui découvrent le scrap tous les jours et elles ne connaissent pas cette technique. Et il faut bien qu'on leur montre, sans compter celles qui ont besoin de revoir tout simplement. Et ça évite de rechercher un autre tuto. Voilà. Et il nous reste à appuyer bien sur les angles ici et là. Et on a fini cette partie-là. Voilà. Il est joli déjà. Hein, en fait, j'aime les deux papiers, donc c'est vrai que c'est plutôt chouette. Donc maintenant, on va remettre du double face, mais cette fois-ci contre... Moi, je le mets plus ou moins à cheval, hop, entre le papier design et notre papier ici noir, un petit tissu noir. Voilà, et on va mettre notre ruban dessus afin de tout bien protéger. Voilà. Et le ruban, alors tous ceux qui ont acheté le kit, ils ont plus, j'ai divisé un lot en 3, ce qui fait que vous avez 3 mètres de ruban. Donc vous avez largement de quoi vous faire plaisir et en ajouter plus que moi même. Donc vous aurez vraiment de quoi faire. On va mettre notre ruban.
comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Cette partie-là, c'est bon. On va commencer maintenant. Alors, on va faire la suite. La suite est importante. C'est le mécanisme qui va permettre de recevoir vos pages. Alors, vous allez prendre... Alors, je vais en prendre qu'un morceau, moi. Hop. Et puisque j'ai préparé les autres, mais je vous montre comment vous allez faire pour préparer vos mécanismes. C'est très simple. Prenez l'une de vos pages noires et en fait, on va l'utiliser quasiment intégralement et vous pourrez ajouter en fin de compte des pages à chaque fois à ce système. Vous posez à 2 cm dans les 21 cm là. Ici on a 21, là vous aurez 29,7. Vous faites un pli à 2 cm et vous coupez à 4 et vous faites toutes vos bandes de cette manière et c'est elles qui vont accueillir ensuite vos feuilles. Hop, je me mets bien à 2. J'ai bougé. Je vais me mettre à 2 ici. C'est plus stable. Et à 4, je plie. Ensuite, toutes vos pages, je vous montre intégralement comment j'ai fait. Ça va vraiment vous guider derrière. Hop, je vais récupérer une feuille. Je vais prendre du pan-pimpon. Voilà. Et toutes nos feuilles font 18 par 21 ensuite. Alors, toutes, non, certaines, j'utilise la chute qui est derrière pour faire un rabat. Donc, vous pliez, vous coupez là à 28 pour celle-ci. Je vous montre juste comment on fait. Et en fait, c'est votre tuto qui va vous permettre derrière d'avoir toutes vos pages totalement bien installées. Vous prenez l'une de vos bandes, vous la pliez comme ceci. Vous allez mettre soit de la colle, soit du double face. Moi, je vous montre ma technique. Je mets du double face sur les deux côtés de ma petite bande noire qui est là. Comme ceci. C'est bon pour tout le monde? Bonjour Jocelyne. Je ne t'avais pas vu. Voilà. Tout comme ça. Ok? Une fois que cette partie-là est prête, j'enlève uniquement les deux bandes qui vont sur le haut. Vous allez pouvoir mettre votre feuille bien installée ici avec le pli. Et une fois que tout est bien cadré, hop, on appuie et c'est droit. Vous êtes tranquille. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à faire. Vous appliquez bien à être droite et hop. L'avantage c'est que le pli qu'on a bien pré-plié avant nous aide. Et vous avez votre page de prête. Si vous avez le même classeur que moi, vous avez peut-être aussi même déjà acheté des pochettes transparentes. Vous pouvez les utiliser de façon à les installer à l'intérieur. De mémoire, je vous ai mis faire des repères à 5 et 13 et 16 cm. On va faire un petit repère ici à 5 et l'autre à 16 cm. Voilà. Vous prenez votre crop dies, la mienne, hop, elle a été cachée par là, et vous allez faire vos trous. Celui-ci, c'est votre matrice de tuto. Surtout, hop,
Oui, mais il faut que ça soit droit, c'est pour ça, Jocelyne. Vous vous mettez bien à votre repère. Voilà. Et vous vérifiez avec votre classeur, tout simplement. Et vous voyez, regardez, il y a un petit millimètre là qui gêne. Ça veut dire qu'il faudra qu'on le fasse un petit peu plus sur le côté, ici. Et donc les prochains, vous vous baserez sur votre pli. Et en fin de compte, vous allez pouvoir tous les faire après. Le premier, quand il est bon, vous faites un petit repère au crayon de papier. Je vous montre. Vous faites ensuite un repère quand votre page est montée au crayon de papier sur la deuxième. Celui-là, il est bon. Et celui-là, vous le mettez là. Et vous n'aurez plus de problème. Vos repères sont marqués. Vous les voyez. Et vous n'aurez aucune difficulté comme ça derrière à... Ça fait à peu près sur 1 cm. En fait, moi j'ai la Crocodiles, on a des mesures ici qu'on monte et qu'on descend, juste là. Et donc, à partir du moment où tu te bases, tu l'as mis en place. Moi j'ai mes propres repères à force de l'utiliser, mais utilisez cette petite, ce petit repère ici qui est prévu pour ça. Vous vous mettez à 1 cm et vous perforez. Si jamais vous avez les pochettes plastiques, elles ne sont pas pratiques. C'est vraiment la solution que j'ai trouvée la plus juste pour le faire. Les pochettes plastiques ont des énormes trous et on n'a pas d'outil en fait qui reproduit à ce point-là ces trous-là. Alors on va avancer, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a une grande page à préparer, celle avec les aimants et tout, et tout, et tout. Alors, vous avez besoin de plein de choses. Moi, j'en ai préparé une partie. Tout est là. Alors, en noir nu, nous avons besoin... Elle est là, d'une feuille de 21 par 21, un pli à 19 et un pli à 20 cm. Hop, et vous marquez vos plis. Donc 21 par 21 et un pli à 19 et l'autre à 20 sur l'un des côtés. Ensuite, on a besoin d'un morceau ici de 21 par 19. On va pouvoir les additionner ensemble. Hop. On va comme ça monter la pochette qu'on a sur le côté gauche de notre classeur. Donc on se met bien droite, on prend notre temps, c'est important, là on ne voit que ça au départ, c'est cette première pochette, et comme elle est bien décorée, on prend le temps de la faire, d'être droite. Voilà. Alors ensuite on a besoin de deux bandes qui sont là. Alors celles-ci elles font 21 par 29,7 deux fois. J'ai fait un premier pli à 9,5, marquez-les, hein, 19 et 28,5. Et à chaque fois que j'ai fait un pli, ensuite, vous retournez. Ça va permettre d'avoir une carte Z. Alors ma bosse, elle est là. Imaginez que vous faites des cartes Z. Hop, mon pli, il est là. Et vous voyez, c'est droit. Et là, j'aurai un ajout à mettre. Et je fais pareil avec la deuxième. Respectez bien la petite bosse et les creux, les vallées. Quand vous voyez une petite bosse, ça s'appelle un petit bourrelet et on le cache à l'intérieur. Pourquoi celui-là, il n'est pas top pareil?
j'ai un petit pli qui est décalé. J'ai dit 28 et demi. Ouais, il est décalé celui-là. Hop. Ça ne se verra pas. Je vais le cacher par du papier design. Donc tout va bien. Voilà. Ensuite, ça renforce le côté de l'œillet. Tout à fait, Jocelyne, c'est exactement pour ça que je le fais comme ça. C'est vraiment les pages qui vont être soumises à le plus d'utilisation. Et les anneaux, ça pourrait les abîmer. Il est important de les renforcer en effet. Et de cette manière, on a un triple niveau. On a besoin de 2 morceaux comme ceci, qui font donc 21 cm par 9,5 et on va les associer maintenant à nos pages. Comme ceci. Voilà. Et donc, on va se mettre bien droite et on les installe. Ce qui fait qu'on va avoir un morceau qui va être très très long. Hein. Mais avec les plis, ça ne se verra plus. Celui-là, c'est bon. Et maintenant, on a celui-ci. Vous êtes drôlement sage aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, derrière, regardez, vous allez avoir comme ça des montants qui se plient et qui... Ah, vous ne voyez pas, je suis gentille, je vous montre. Mais, on va les installer. Donc une partie qui va être sur le premier montage de notre grande carte. On va marquer le pli. Le deuxième, il va se plier ici, sur l'autre partie. Et on va avancer comme ça. Donc notre carte, elle est là. Et on va l'enregistrer comme ceci et l'autre ira comme cela. Et ça permettra d'avoir comme ça ces doubles pages qui vont s'ouvrir. Alors, on va mettre de la colle. On va être optimiste, on va bien faire ça proprement. Voilà. La première, elle est là, elle s'ouvre comme ceci. Et ensuite, on a la deuxième. Voilà. Et on va pouvoir installer maintenant la dernière page de ce côté-là.
une fois qu'on a tout ça de monté, on va pouvoir maintenant les ouvrir et donc à chaque fois, on pourra avancer et voir nos pages comme ceci. Ok? Pour décorer l'intérieur, j'ai coupé des morceaux de DSP et de papier blanc de 9 cm par 20,5 et ce qu'il faut, c'est les coller un petit peu partout. J'ai utilisé bien entendu la même quantité de papier design que vous et j'ai pas mal de chutes. Donc sachez que s'il y avait besoin, vous allez pouvoir ajouter des pages, vous allez pouvoir ajouter des décos supplémentaires si vous en avez envie bien entendu. Donc là, ce sont ce que j'appelle moi des emplacements photos. Vous pouvez bien entendu ajouter ou pas des papiers, c'est vraiment vous qui choisissez la forme que vous voulez pour votre album. Plus de papier, moins de papier, plus de déco, peut-être des petits mots, peut-être une page avec juste des messages. Ce qu'il faut surtout, c'est que vous vous fassiez plaisir. C'est quand même le but primal de cet album. Je crois que j'oublie une page. Mais bon, vous voyez comment on fait. Je ne vais pas tous les coller. Hop, ça ne sert à rien. Le but du jeu étant que... Ah ben non, ils sont 4, ils sont là. Tout va bien. Vous voyez ce que ça donne. Une fois que tous vos papiers sont collés, on va avoir besoin d'un petit morceau comme ceci qui mesure. Alors, moi, je l'ai pris, je l'ai normalement mis la référence 5 sur 10 avec un pli à 6,5 et l'autre à 7,5 et on va le coller ici et il va fermer notre pochette. Donc vous le centrez. Je vais mettre dans ce sens-là, c'est beaucoup plus simple. Comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir installer comme ceci ensuite un aimant qui va nous permettre derrière d'avoir ce système de clapet. L'aimant, il faut le coller maintenant, tout simplement car après, vous allez coller un papier cartonné, donc très vanille. Lui sera de 18,5 par 20,5. Hop. Voilà. Et moi, je mettrai en plus ici des découpes comme j'ai fait sur mon album qui est là. Je vous les remontre. J'ai pris dans mes chutes de papier, j'ai tamponné envers la marque ce motif qui est dans cette collection L'amour toujours et je l'ai embossé donc en or pour être accord avec tout ce que je voulais faire derrière et j'ai mis derrière de façon à bien cacher mon aimant et avoir une surface de prise en main plus facile. J'ai redécoupé la même pièce dans du trait vanille, comme ça j'en ai mis un d'un côté et l'autre de l'autre, je l'ai bien collé et ça permet d'avoir quelque chose de joli et de l'autre côté ça fait bien propre et comme ça on ferme notre page. Donc elle sera à coller ici. Sur ma page, je l'ai tamponnée, toujours dans cette collection, j'ai utilisé, alors attendez, je l'ai sorti ou pas? Non. Une des collections que j'ai déjà utilisées avec ces traits, c'est vraiment très joli, je vous redonnerai le nom exact, mais sinon vous l'avez sur le bordereau pour inscrire pour acheter le kit, je le propose en option. C'est vraiment un set de tampons qui est idéal, je trouve, pour des pages, puisqu'on a des mots très sympas, bien écrits. On a ces petites lignes-là que j'ai juste superposées et que j'ai juste à poser un coup un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et on arrive derrière, tout simplement, à avoir une jolie page bien décorée. Il me restera derrière à ajouter
plein de découpes. Bien entendu, pour celles qui ont acheté le kit, vous avez une grande page or dedans. Vous avez également des feuilles adhésives. Vous collez une feuille adhésive derrière la moitié de votre page et vous allez faire toutes vos découpes dedans. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et n'oubliez pas d'utiliser bien l'intégralité. Ça va vous permettre d'avoir un maximum de déco à coller. Hop, et elle, on va la placer comme ceci. Donc, moi, dans le mien, donc les embellissements, vous les avez également. Vous pouvez, si vous avez le kit, vous avez pris les découpes peut-être avec, ou vous les avez achetés séparément, utilisez-les. Et bien entendu, dans le reste de la découpe or qui est là, posez des dies différentes afin de ne passer qu'une fois dans la Big Shot et donc d'économiser votre épaule. Vous allez voir, c'est pas mal. Et ça va vous permettre de faire cette jolie déco. Coller grâce aux feuilles adhésives, c'est tellement plus facile. C'est vraiment un vrai bonheur. Donc ici, j'ai ajouté une découpe en pan-pimpant, un petit morceau de ruban, un petit mot en bois. Moi, j'avais choisi Infusion de bonheur. Et j'ai collé ici tout simplement des petites découpes. Celle par exemple qu'on peut coller ici à l'intérieur, histoire de ne pas gâcher ce papier or. Donc ensuite, on le colle à l'intérieur de notre album. Oui, Sandy, vive le replay, on est d'accord. C'est notre meilleur ami. Hein. Donc cette page, vous allez pouvoir la coller ici, comme ceci. Et ça va vous habiller déjà tout un côté de votre album. Et vous allez voir derrière, ça va être très très simple. Il suffira donc d'ajouter votre découpe, votre aimant, et tout va très très bien fonctionner. On va le mettre en place. Alors, moi, je préfère mettre... Surtout qu'il y a du ruban sur l'un des côtés. Hop. Je mets du double face tout bien du long. Et ensuite, je mets de la colle. Voilà. Et celui-ci va aller là. Hop. Hop. Ne bouge pas, Sandra, ne bouge pas le temps que ça prenne. Et le double face fera ensuite son effet. On le laisse poser tranquillement. On va faire la page qui suit. Comme ça, on aura bien avancé. Et on pourra avoir la suite ensuite. Alors, sur cette page, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a besoin de notre page habillée, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, moi, j'ai déjà un petit peu embossé en or. Par contre, j'aurais pas dû ranger mon sac de tampons. Je vais en avoir besoin quand même. Je le regarde derrière, j'arrive. Décidément, aujourd'hui. Alors, c'est lequel? Alors ça, c'est Souvenir mémorable que je vous ai, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment idéal, je vous disais, pour des albums. Je trouve qu'il est vraiment super chouette. Les écritures sont vraiment exceptionnelles et on utilise bien entendu les petits sigles aussi. Et ça, c'est la partie que j'ai utilisée pour habiller ma page. Avant de coller cette page qui mesure, que je vous la donne tout de suite, 26 cm par 20,5 et j'ai fait un pli à 13 et à 19,5.
Par contre, avant de la coller, on va l'habiller. On a également un aimant à poser. Il me faut du pan-pan-pan. Et il va me falloir un bloc acrylique. Alors, qu'est-ce que j'avais fait de beau? J'ai mis des feuillages. Moi, ça, j'adore. On est d'accord. Et ces roses qui sont juste sublimes. Ça va pas être compliqué à reproduire. Celui-là, on va le mettre dans ce sens-là. Quand on l'ouvre, il est comme ça. Et ici, voilà. Et je vais ajouter... Oh, tu peux encore le commander, ne t'inquiète pas, Ghislaine. Il y en a encore une dizaine en stock. Ils sont prêts. Ils peuvent partir très rapidement. Sauf le classeur, donc le temps que je commande le classeur. Mais sinon, tu peux l'avoir, donc il n'y a pas de souci. T'attaques la deuxième page. C'est la même que tout à l'heure, 18 par 21. Et on pose la partie noire. Elles sont à peu près toutes pareilles. Celle-ci, il n'y a pas de découpe à côté, donc elle fait 18 par 21. On va mettre un peu de déco. Sinon, je vous aurais dit qu'il y avait une petite particularité. Après, toutes celles qui ont le kit ont les dimensions exactes de chaque page, donc vous inquiétez pas. Et comme j'ai déjà préparé toutes mes pages, j'ai pu vérifier toutes mes dimensions, c'était bon. J'étais fière de moi. Normalement, tout va bien se passer. Ensuite, on a besoin également d'un morceau ici qu'on va coller en accordéon, un pan-pan-pan de 12 cm par 29,7. Et donc, on fait un pli à 9,9 et l'autre à 19,8. Hop, et on marque nos plis. Comme ceci. Et donc, on va pouvoir coller ensuite. Dans quel sens je l'ai mis? Hop, 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 hop. On va pouvoir coller comme ceci. On va le centrer plutôt gauche et droite. Un petit peu, mais je veux qu'on voit mes... On va le mettre en place comme ça. En sachant qu'il va falloir qu'on pose nos aimants. On est d'accord? Donc, ici, on a un bon gros centimètre. Ça marche. Hop. Comme ceci. On va pouvoir poser un aimant ici. Juste là. Et on va pouvoir... Hop. Je l'ai posé, il est là. Poser l'autre aimant ici. Et voilà. De cette manière, ça ferme notre page tout simplement. J'ai pas préparé les papiers design, on va le faire ensemble. Mais vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi j'avais pas encore découpé mes papiers design? J'attends votre réponse. La vanille. Pense Françoise qu'il y a le replay, donc tu pourras tout réécouter, que je peux pas à chaque fois revenir sur toutes les dimensions. La vanille, elle fait 26 cm par 20,5 avec un pli à 13 et à 19,5.
on va protéger nos pages. Tout à fait pour utiliser nos chutes et surtout, n'oubliez pas que on garde toujours nos gros morceaux pour justement faire d'abord toutes nos pages et ensuite seulement on utilise. Qu'est-ce que je vais utiliser là? Ça c'est toutes mes chutes, vous voyez, qui me restent. Donc on aura vraiment de quoi faire. C'est trop petit celui-là, dans ce sens-là. On a celui-là et celui-là, ça me va. Faut pas que je les fasse tomber. Et on va avoir celui-là aussi, voilà. Alors mon coup de papier. Ah, mon futur album, il est là. Faut pas qu'il tombe quand même, c'est pas fini. Alors on a besoin de chutes de, alors ça fait 9 par 12, donc 9 et demi. On est d'accord? 9 et demi et 11 et demi. On va en prendre deux comme ça. J'aime beaucoup ce papier. 11 et demi, j'ai dit. Non mais. Hop, il en faut 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas grave Françoise, mais n'oublie pas, t'as le replay. Vraiment, c'est très utile et ça va te permettre de revoir à chaque fois tout sans souci et tu peux profiter tranquillement. Et si tu as loupé une page, bah, tu fais la suivante et tu reviens en arrière. Il y a toujours des solutions, c'est l'avantage du scrap. Alors, on va prendre ces deux-là et on va faire une comme ça. Nickel. Alors, 11 et demi. Par 9 et demi. Et voilà. On va pouvoir coller tous ces petits morceaux et on aura fini cette page. Reste avec moi. Hop. C'est encore mon pic que j'ai fait tomber. Voilà. Là, il y a du scotch, donc ça tiendra. Et ici, on va mettre une comme ça et une comme ça. Hop. Et ensuite de l'autre côté. Et vous aurez fait votre première page. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les dimensions à découper pour la semaine prochaine. Ça vous va? Eh bien Vic, qui est l'un de mes confrères, amis, collègues, que je verrai peut-être on stage, fait également de très beaux projets d'ailleurs. Et j'adore ses prises de vue photos, ils sont juste magnifiques. Vic, si tu veux le voir en entier, sache qu'il y a toujours une présentation sur YouTube de cet album en intégralité, ce qui permet de voir exactement ce qu'on va acheter. Je trouve que c'est bien de réserver des surprises, mais c'est pas mal de savoir ce qu'on achète quand même. Et je mets toujours une présentation de mes albums sur YouTube. Donc voilà, hop là. Et on peut comme ça le ranger ici et vous le mettez dans votre classeur. Et avant, vous faites des trous. Pour faire des trous,
hop là. Vous prenez celui-ci, vous le mettez devant. Vous prenez vos petits repères. Votre crocodile. Cette fois-ci, c'est mon casque qui est tombé. C'est pas comme s'il y avait des fils à côté. Et vous faites vos petits trous. Voilà. Et maintenant, on le range. Et tout fonctionne. Tout à fait, je propose des gros albums comme ça, Vic, je les propose en kit, avec diverses options. Donc toi qui es démonstrateur, bien entendu, tu n'achètes pas le classeur et tu n'achètes peut-être pas non plus les tampons et les dies, mais tu peux acheter tout ce kit, ce qui te permet d'éviter d'avoir peut-être une collection que tu ne voulais pas acheter, ou découvrir des matériels. Ça permet par exemple à des démonstratrices et quelques démonstrateurs qui par exemple ne le font que pour eux, ils ont le droit, et n'hésitez pas de se faire des projets, de pouvoir montrer autre chose, et pourquoi pas derrière, en le montrant, de faire un atelier, voilà. Et puis ça vous évite d'acheter tout, parce qu'on ne peut pas tout acheter, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de choses qui nous plaisent dans ces cas-là. On se retrouve lundi pour un nouveau live, mais cette fois-ci créatif, où je vous montrerai le projet que j'ai fait réaliser à mon équipe cette semaine, et on le fera ensemble, tout simplement. Et bien entendu, vous aurez le tuto, comme d'habitude, le lendemain sur mon site internet, si je suis dans les timings. N'oubliez pas que vous pouvez encore donc commander ce kit. Je suis en cours de préparation pour le suivant, il est tout là. Je vous montre une petite partie, il est là, vous avez vu la partie? Sachez qu'il sera relié et que, oui, il sera relié aussi pour vous. Les pages qu'il y a dedans, elles vous arriveront, tout est relié de façon à ce que vous ayez... Tout le monde n'a pas le matériel pour relier comme ça vos albums. J'avais envie de changer, j'avais envie de faire une autre approche. À vous de voir après si vous voulez que je vous l'envoie relié ou pas. Mais moi, je l'ai travaillé relié exprès pour vous montrer que c'était possible. Et ça va vous permettre derrière de créer un album différent. Voilà. Je vous souhaite un excellent après-midi, de passer un excellent week-end parce qu'il approche. Et on se retrouve lundi pour notre live créatif. En attendant, si vous voulez le tuto papier, vous avez deux possibilités. Ne l'oubliez pas, achetez le kit et vous l'avez. Ou rejoindre mon équipe puisque je leur partage. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite que de bonnes choses. Amusez-vous bien, scrapez bien. Prenez soin de vous et on se retrouve lundi soir à 20 h. Bye bye.